Salut à tous. Pour ceux qui ne me connaîtraient pas, je suis Sonia, éducatrice canine, propriétaire d'un Staffy. C'est pas dans mon habitude de faire des vidéos, mais étant donné la situation actuelle, je ne travaille plus, donc j'ai le temps et je pense que c'est important que vous sachiez comment canaliser l'énergie de votre chien, étant donné qu'on ne peut plus aller faire de grandes balades ou de simplement voir des gens avec d'autres chiens et les laisser jouer. Donc, du coup, je vais vous donner deux trois astuces, deux trois choses à faire, que vous pouvez faire avec votre chien en intérieur. Alors, la première chose que vous pouvez faire, c'est de le dépenser mentalement. C'est-à-dire, par exemple, en lui apprenant des tours. Et me dites pas que vous n'avez pas le temps, parce que là, vous en avez. Deuxième chose que vous pouvez faire pour le dépenser mentalement, vous avez des jeux de stratégie qu'on trouve en animalerie, où vous cachez des friandises et le chien doit trouver comment accéder à la friandise. C'est quelque chose qui est plutôt pas mal. Alors il y a des chiens qui vont mettre plus de temps, d'autres moins de temps, ça dépendra d'un individu à l'autre. Mais c'est un bon compromis. Le seul point négatif que je donnerais à ça, c'est que c'est pas donné, ça a un coût. Deuxième conseil, laissez votre chien renifler ou incitez votre chien à utiliser son flair. Le fait que le chien utilise son flair va le fatiguer parce qu'il aura un amas d'informations qui va monter au cerveau et puis ça va le fatiguer tout simplement. Donc le peu de fois où vous allez le sortir pour sa balade hygiénique, euh, laissez-le renifler. Tout, 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 tout. Voilà. Quand je parle d'inciter son chien à renifler, ça veut dire que c'est vous qui allez mettre en place quelque chose euh, qui va le faire renifler. Ça commence par exemple, ne pas lui donner ses croquettes dans la gamelle. Vous allez alors les lui éparpiller dans l'appartement, ou certaines vous allez un peu les cacher, et le chien va devoir chercher sa nourriture. Donc déjà là, il va en avoir pour bien 10 minutes pour manger toutes les croquettes qu'il mange généralement en 1 minute top chrono. Vous avez aussi ce qu'on appelle un tapis de fouille. Un tapis de fouille, c'est un tapis où il y a des lambeaux de tissu dessus et où on va y mettre des friandises. Je vous mettrai après une photo à la fin de la vidéo pour vous montrer ce que c'est. Et là, typiquement, la même chose, on donne pas sa gamelle au chien, on éparpille ses croquettes dans le tapis et le chien va devoir renifler afin de trouver ses croquettes. Ça évite d'éparpiller en fait des croquettes dans tout l'appartement. Ça a un coût, ou sinon vous pouvez le faire vous-même, il y a des tutos sur YouTube. Si vous n'avez pas de tapis de fouille et que vous n'avez pas la motivation de le fabriquer, vous pouvez faire un truc tout bête aussi, qui est à la portée de tout le monde, qui a zéro coût, pratiquement. Vous prenez un vieux carton, la taille dépend de la taille du chien, et dedans vous allez mettre du papier journal froissé, et la fin d'un rouleau de papier toilette, je pense que tout le monde va en avoir, et vous mettez aussi ces friandises ou ces croquettes à l'intérieur du carton. Vous mettez tout ça dans le carton. Et là, le chien va devoir chercher ses friandises à travers le papier journal et la fin du papier toilette. C'est pas mal, c'est un bon truc pour les gens qui n'ont pas forcément les moyens ni l'envie de fabriquer quoi que ce soit. Et le chien il s'éclate, et en plus de ça, bon après vous risquez juste d'avoir du papier journal un peu partout. Mais bon. Troisième conseil que j'ai à vous donner, laissez votre chien mâcher. Le fait qu'il mâche va le fatiguer. Ça veut dire que par exemple, vous allez lui donner une corne de bœuf ou vous allez lui donner ceci qui va ronger. Le fait qu'il mâche, qu'il ronge, le fatigue. Voilà. Et dernier conseil, quand un chien il lèche, ça le fatigue. Du coup, vous pouvez trouver en animalerie aussi ce qu'on appelle des tapis de lèche. Où dessus vous pouvez mettre du kiri, du parfait, de la pâtée,
Et ça va prendre pas mal de temps au chien de tout lécher. Du coup, ça va le fatiguer. Vous avez aussi ce qu'on appelle un Kong. C'est ceci. Et dedans, vous pouvez y mettre tout ce que le chien peut manger. Donc ça veut dire ses croquettes, de la viande, des friandises, du cervelas, du parfait, du kiri, enfin bref. Ayez un peu d'imagination. Bien évidemment, c'est tout ce que le chien supporte et n'est pas allergique. Vous le mettez 30 minutes au congélateur, vous le lui donnez, et le chien va passer pas mal de temps à le finir, à le lécher, à manger et tout ça. Et à renifler en plus. Donc généralement, ça les fatigue vraiment pas mal. Voilà, j'ai fait le tour, je pense que j'ai dit le plus important. Je vous souhaite à tous du bon courage dans cette période qui n'est pas spécialement facile ni pour nous ni pour personne. Si vous avez des questions, n'hésitez pas, j'essaierai d'y répondre au mieux. Et voilà, je vais vous joindre les photos du tapis de fouille ainsi que du tapis de lèche et vous donner 2-3 exemples de tours que vous pouvez faire qui sont assez faciles à faire avec son chien. Alors, premier exercice qu'on peut faire, Narco, 8. C'est bien mon chien. Deuxième exercice. Allez, hop. Oui, c'est bien. Bien. Hop, 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 hop. Face. Ouais, bravo mon chien. Troisième exercice. Marco, tu fais le beau? Ouais, bravo.